passé ma vie à me battre. Le seul show sur la lutte à la radio à Montréal. J'ai passé ma vie à me battre. Ouh, yeah! Mesdames, messieurs. J'ai passé ma vie à me battre. Ouh, yeah! Mesdames, messieurs. Mesdames, messieurs. J'ai passé ma vie à me battre. Un peu partout dans le monde. Woo! Soyez-y, mesdames, messieurs. Mesdames, messieurs. Mesdames, messieurs. 60 minutes de lutte. J'ai passé ma vie à me battre. Ouh, yeah! Avec Marc Blondin. Salut tout le monde, bienvenue au podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, sur les ondes de BPM Sport 91.9 Montréal, votre rendez-vous hebdomadaire sur tout ce qui touche à la lutte dans le monde entier. Mon nom est Handsome GF à l'animation, en compagnie bien évidemment de Mr. Fun International, Top of the World, The Original, Vintage depuis 1958. T'as encore oublié le plus important, Self-Proclaimed Legend. J'aimerais demander l'avis des auditeurs. Est-ce que Marc Blondin est vraiment une légende? Hey, on ouvre les lignes, on attend vos appels. Non, fais pas ça. Le technicien va revirer fou. Fais pas c'est vrai. ça. Surtout à notre deuxième semaine en ondes. Hey, parlant de la deuxième semaine en ondes, est-ce que tu as eu des feedbacks, des commentaires de l'émission de la semaine passée? C'est sûr que j'en ai eu. Écoute, toi, t'es loin, là, présentement. T'es même pas au Québec, là, en passant. T'es où? À Milwaukee, pour une formation avec mon nouvel emploi que je vais avoir chez Molson Coors. Donc, j'invite tous les auditeurs à aller chercher un bon breuvage Coors Light pour écouter le podcast Soyez-y, mesdames, messieurs. Donc, t'es au Wisconsin. Wow! Oui, effectivement. C'est beau là-bas, hein? Pas tant que ça. Alors oui, Handsome, j'ai eu bien des commentaires. Écoute, tous des commentaires positifs. J'ai même eu un ami français qui se demandait si on était pour ajouter une portion sur la lutte japonaise. Cody Wild, pour pas le mentionner. Trop tard. Ouais, écoute, on le salue, il est sûrement à l'écoute. Exact. Et vous vous demandez sans doute comment quelqu'un de la France peut écouter BPM Sport. C'est pas qu'on est vraiment si puissant que ça. Mais c'est parce que le lendemain, le lundi, comme demain, l'émission devient notre podcast régulier. Alors, c'est comme ça que ça se passe. Et oui, les commentaires sont vraiment excellents. Bon, mais je suis content d'entendre ça. Écoute, Blondin, avant de continuer, j'aimerais savoir, dans la lutte cette semaine, est-ce qu'il y a des trucs qui t'ont marqué? Écoute, moi, ça a été encore une fois la saga Sami Zayn et Kevin Owens à Raw lundi dernier, quand Kevin a eu l'aide de Sami. Sami a tendu la main, puis il s'est retiré. Je trouve qu'on le sait tous ce qui va arriver, mais ils sont bons pour étirer la sauce pas à peu près. Et toi? Écoute, c'est une histoire qui est racontée de façon merveilleuse, une histoire qui est tout à fait incroyable. Quelque chose qui est incroyable aussi, c'est le retour de John Cena, qui est 16 fois champion du monde, qui a fait son retour à Raw dans sa ville natale, à Boston, Massachusetts. Quel pop il a eu, n'est-ce pas? Exactement. Puis quand on parle d'un pop, là, je te dis que ça l'a sonné pas à peu près. Puis en plus, cette semaine, Handsome, il y a eu une vente de billets sur Simmania 2. Je me demandais si c'était pas quelqu'un qui était en train de me jouer un tour. Mais non, c'est la vente de billets va super bien pour mon spectacle de lutte que je produis moi-même dimanche le 7 mai prochain à l'Entêté de Mirabel. Moins de 30 billets qui restent disponibles pour ce deuxième spectacle de lutte que je produis sous le nom de Simmania 2. Ça sent la coupe. Et tu n'as même pas encore annoncé aux auditeurs que Handsome GF va faire une grande partie de ce spectacle-là. Je le sais. Imagine-toi, c'est sûr que m'a manqué de billets et je vais vendre 400 places debout, mais que j'annonce ton nom. Hey, écoute, je sais pas si t'as entendu parler de ça le temps que t'étais parti. Wrestle Jam Weekend, le 1er et le 2 avril, c'est au Château Royal à Laval. C'est un événement pour voir sur écran géant, bien sûr, WrestleMania. Il y aura de la lutte. Moi, je vais être là pour signer, dédicacer mon livre. Alors, ça va être le fun de se mettre dans l'ambiance, une grosse gang pour WrestleMania 39. Écoute, on invite les gens à aller te voir, puis on continue le podcast avec une entrevue que tu as réalisée avec notre collaborateur sur la lutte québécoise, Drénuc.
C'est toujours avec beaucoup d'anticipation que on a notre collaborateur sur la lutte indie, la lutte québécoise, Drénuc. On le reçoit. Salut, Dré, comment vas-tu? Je vais super bien, toi, Marc? Ça va super bien. Dis-moi, dans les jours qui viennent, qu'est-ce que les amateurs de lutte au Québec peuvent se mettre sous la dent? Ben, comme tous les week-ends, ça s'annonce chargé avec les multiples fédérations qu'on a au Québec. Mais il y en a 3 en particulier. Il y a la NCW qui va sortir de son territoire de Sainte-Thérèse pour se rendre à Saint-Élysphore, qui est dans l'ouest du Québec, je pense au sud de Rigaud. Oui, c'est dans mon coin de... Moi, je suis né à Valleyfield, fait que c'était dans mon coin, ça. Effectivement. Donc, ça se passe bien, je pense, au centre communautaire de la région. Puis, jusqu'ici, il y a 2 semaines, il restait 50 billets. Donc, ça s'annonce pour être un show à guichet fermé. Il y a également un deuxième spectacle, je pense que c'est dans les Laurentides, c'est tout ça? Effectivement, c'est Luc Laurentide qui fait le retour à la chute avec le gala qui s'intitule L'Aube Rouge. Donc, le champion Ice va être sur place, mais Ice a décidé qu'il ne défendra pas sa ceinture cette journée-là. Donc, les portes ouvrent à 19h, VIP 25, général 20 $. Puis, on peut tout trouver ça toujours sur le pointdevente.com. Lutte Laurentide, c'est un gage succès dans ce coin-là. Et c'est pas une très grande salle, donc dépêchez-vous si vous voulez des billets. Oui, effectivement. Il rentre autour, je vais dire, autour de 150, mais c'est 150 fous, puis on a tellement du plaisir là-bas. C'est bon. Et t'en as un troisième que tu veux nous parler. Oui, c'est comme le club école de la NSPW, la Generation Next, qui présente leur gala l'après-coup. Ça se passe dimanche, le 19 mars à 19h au Centre Horizon. La grande finale, ça va être Jeff Sanders contre Rogan. Il y a aussi Sally contre Grimsky. Mais cette journée-là, il va y avoir un invité spécial. On peut l'appeler légende entre guillemets parce qu'il a fait les belles années 2000. Kevin Martel va être sur place. Wow! Et tantôt, tu parlais, Dre, des prix de billets. Quelqu'un qui veut voir un spectacle de lutte au Québec, là, il va payer quoi? Entre 15 et 30 piastres, quelque chose du genre? Effectivement, la moyenne, ça joue autour de 15 à 20 $. Il y en a des fois, pour nommer ma fédération, on a une prévente à 15 admission générale, puis la journée du show, c'est à 20 $. Mais les enfants, ça tourne souvent autour de 10 ou souvent 5 ans et moins, c'est gratuit. Donc, c'est une belle activité en famille, ça coûte pas cher comme en allant au Zoo Granby ou ailleurs, là. Si je peux te demander une petite faveur sur le groupe, soyez-y, mesdames, messieurs. Si tu peux mettre quelque chose sur ces 3 spectacles de lutte québécoise, ça serait le fun pour que les gens aient plus de détails. Et j'en profite, moi, en même temps, parce que Simmania 2 s'en vient le 7 mai prochain à l'entêté de Mirabel. André Drénuc et mon bras droit, mon scénariste dans cet événement-là, et il reste pas beaucoup de billets. C'est la même place, le pointdevente.com, c'est là pour aller chercher ça. Écoute, André, je te souhaite vraiment une belle semaine, de beaux galas de lutte en fin de semaine, et la semaine prochaine, et amuse-toi bien. On se reparle pour une autre chronique sur la lutte indépendante au Québec. Ben merci, bonne semaine à toi aussi. On va se dire une chose là, à la suite de cette entrevue avec Drénuc. La lutte québécoise est vraiment en santé. Hey, maison, on a la preuve un peu partout au Québec et c'est tant mieux. Écoute, maintenant, je vais te présenter Martin Aloulou. Ouais, qui est Martin Aloulou? C'est un des membres du groupe Facebook. Soyez-y, mesdames, messieurs. J'en profite pour vous inviter à vous inscrire justement sur le groupe, faire partie de la communauté. Et lui, il va nous parler d'un des voyages qu'il a fait. Vous le savez, à chaque semaine, j'ai un invité, membre, fan, amateur de lutte, qui nous conte son expérience d'un de ses voyages à WrestleMania. Donc, cette semaine, c'est Martin Aloulou et croyez-moi, c'est vraiment intéressant d'entendre parler de ce périple à Mania. Notre invité cette semaine, en tant que membre du groupe Facebook, soyez-y, mesdames, messieurs, Martin Aloulou, comment ça va? Ça va, toi, Marc?
Ça va très bien. Toujours très content de parler avec des amateurs qui ont vécu des moments incroyables dans le monde de la lutte. Et là, comme on est dans cette période magique de WrestleMania, toi, tu es allé en Louisiane il y a presque 10 ans pour WrestleMania 30. Effectivement, j'avais été au préalable à WrestleMania 29, mais aujourd'hui, on va parler de WrestleMania 30, oui, effectivement. Qu'est-ce qui t'a incité à aller là-bas, à celui-là? Dans le fond, ça part de WrestleMania 29. J'ai connu l'expérience de ce que c'était WrestleMania avec des amis. Puis moi, puis mon ami Pascal Nadon, que je salue parce qu'il est sûrement à l'écoute, on s'est dit que WrestleMania 30, ça allait être gros, que McMahon puis la WWE allaient faire les choses en grand puis qu'on ne devait pas manquer cet événement-là, vu que c'était le 30e anniversaire de WrestleMania. Donc, c'est le chiffre 30 que tu t'es dit, toi et ton ami, il va se passer quelque chose de gros là-bas. Oh, oui, ils vont mettre le paquet pour souligner l'événement. C'est pour ça qu'on s'est dit c'est un must. Même si c'était à Nouvelle-Orléans, c'est pas à côté. Contrairement au 29 que c'était à New York, là, c'était en Louisiane, un peu plus loin. Mais la Louisiane, c'est tellement beau, il y a tellement de choses à faire. En avez-vous profité un peu ou non? Écoute, je te dirais c'est un voyage éclair, mais on en a profité pour visiter des must comme Bourbon Street. Le soir, Marc, c'est extravagant. C'est un mélange de plein de styles. C'est très festif. Puis on a aussi visité le Louis Armstrong Park. Donc, on avait quelques petits points historiques qu'on voulait voir parce que la Louisiane, c'est quand même spécial. Tu as sûrement acheté de la sauce Tabasco. Non, mais on a goûté à de l'alligator, Marc. Oui, moi aussi, quand je suis allé, j'ai goûté. Justement sur Bourbon Street. Exact. Et c'est quoi le plus gros souvenir que tu as, à part l'alligator que tu as digéré, de WrestleMania 30? Écoute, le plus gros souvenir, c'est sûr qu'il y a beaucoup de points marquants. Mais je te dirais, l'événement principal, c'est que, de un, j'assistais à un événement au parterre, que j'avais jamais vu jamais fait de ma vie. Puis c'est vraiment la fin de la streak du Undertaker, puis tout l'engouement que écoute, il y avait Ultimate Warrior, il y avait plein de choses. Fait que c'est un ensemble de choses qui ont fait que ce WrestleMania-là, il est spécial. Tu sais, je pourrais t'énumérer, on n'a pas le temps, là, je pourrais t'énumérer plusieurs moments, autant du Temple de la Renommée que de Raw, qui ont marqué. Fait que je peux pas te pointer exactement, à part la streak, qui, comme tu le sais, les fans de lutte, on s'en souvient et on va toujours s'en souvenir, là. Mais c'est un paquet de choses, je te dirais, Marc. Et est-ce que dans le futur, pour Martin Aloulou, il y a une possibilité de refaire un voyage WrestleMania? Écoute, c'est sûr que le 40 nous intéresse. Dans l'année qu'on a été au 30, c'est à Philadelphie. C'est pas loin. C'est sûr qu'avec la pandémie, on n'a pas eu la chance de faire beaucoup d'événements de lutte. Mais je te dirais que le 40 à Philadelphie, dans l'année qu'on était au 30, on aimerait bien aller au 40, moi et mon ami Pascal Nadon, et d'autres amis aussi, s'ils veulent se joindre à nous, là. Écoute, Martin, merci beaucoup d'avoir partagé ça avec nous, ce périple en Louisiane pour WrestleMania 30 et surtout, reste avec nous dans le Soyez-y, mesdames, messieurs. Au plaisir. Merci, Marc. Salut bien. On continue la route vers WrestleMania. Comme vous avez pu le remarquer depuis la semaine dernière, on vous amène des entrevues, des témoignages qui nous mènent vers le WrestleMania de cette année. Et cette semaine-là, on a un invité assez incroyable. Une légende de la lutte au Québec, un gentilhomme qui a vécu des WrestleMania tant au niveau lutte qu'au niveau animation, et c'est nul autre que Raymond Rougeau. Et ce qui est le fun, Ansem, avec Raymond, c'est quand on lui envoie une invitation, on lui fait une demande, c'est toujours oui. C'est un homme qui est disponible, qui est généreux, et on est vraiment content de l'avoir cette semaine au Soyez-y, mesdames, messieurs. Donc, nous écouterons comment le mot WrestleMania, ce que ça signifie pour Raymond Rougeau, puis on va l'écouter après la pause. J'ai passé ma vie à me battre. Juste du vrai. Soyez-y, mesdames, messieurs. 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 Avec Marc Blondin. Give me a hell yeah.
bonjour le Québec, ici Jean Brassard. Mais dites donc, les dieux de la lutte sont avec vous puisque vous avez la chance, que dis-je, l'honneur de vous retrouver ici sur BPM Sport avec Marc Blondin. Soyez-y, mesdames et messieurs. Attention, ça va barder sur le ring. Soyez-y, mesdames, messieurs, la grande histoire de ma petite vie, l'histoire de Marc Blondin, disponible au sim.shop. Procurez-vous votre copie dédicacée. Alors, on est content de le recevoir, le très sympathique Raymond Rougeau sur BPM Sport. Soyez-y, mesdames, messieurs. Monsieur Rougeau, nos hommages. Merci à vous deux. Je suis content d'être à l'émission avec vous. Vous êtes messieurs. Un honneur de te parler, Raymond. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Moi, j'ai un souvenir incroyable avec toi. J'avais fait un match en équipe avec Éric Mastrocola contre toi et Jacques à Laval. Et tu m'avais fait ta fameuse clé japonaise et ton fameux coup de pied de mule que je sais que ça fait mal encore à quel endroit sur mon ventre. Mais parlant de ça, chaque fois que Ansem et moi, on décrit les pay-per-view de Impact, et chaque fois qu'un coup de pied de mule, je dis toujours un coup de pied de mule à la Raymond Rougeau. Ouais. Ah, mais c'est gentil. Ouais, c'est gentil, excepté que j'ai jamais reçu l'argent à chaque fois que je plug ton nom. Il y a ça. Comme ils disent en anglais, checks in the mail. Ouais, c'est ça. Le chèque est dans le mal. Raymond, on est là aujourd'hui pour jaser de WrestleMania. On sait comment le mois de mars, pour les amateurs de lutte, c'est synonyme de en route vers Mania. Pour Raymond Rougeau, ça veut dire quoi quand je lui dis WrestleMania? Écoute, moi, quand tu me parles du mois de mars de WrestleMania, puis qu'est-ce que ça représente pour moi? Je me souviens de la fébrilité au premier WrestleMania auquel j'ai participé, qui était WrestleMania 3 au Silverdome à Pontiac, au Michigan. Wow. On va dire l'énergie qui montait pour aller vers ça, c'était quelque chose. Écoute, on peut juste peut-être comparer ça au Super Bowl pour les joueurs de football. Mm-hmm. Où la finale de la Coupe Stanley, un match numéro 7, mettons, là. Selon moi, ça doit se comparer à ça. Parce que tout le mois est axé vers WrestleMania. Tout est là. C'est l'apogée. C'est le plus grand événement dans toute l'histoire de la lutte. Et WrestleMania, que tu sois d'une organisation ou l'autre, tout le monde s'intéresse à WrestleMania. Fait que pour moi, c'était le Silverdome qui était le plus grand moment pour moi. C'était mon premier WrestleMania. Et puis, on luttait devant 93 000 personnes. C'était la première fois que j'étais sur une plateforme, on va dire, avec une foule aussi impressionnante sur place. Les célébrités qui étaient là, parce que ça faisait pas longtemps que mon frère et moi, on était rentrés à la WWF à l'époque. Et puis là, d'arriver sur cette scène-là qui était plus grand que la réalité, ça dépasse l'imaginaire. Puis toutes les célébrités j'ai rencontrées dans la journée, il y avait Aretha Franklin, il y avait Bob Uecker, il y avait Mary Hart qui était d'Entertainment Tonight. On voyait toutes ces célébrités-là, tout était grandiose. Les chariots qui nous emmenaient vers le ring. Moi, j'étais au building le matin au Silverdome à 10 heures le matin. Et puis, je suis monté en haut pour regarder qu'est-ce que les gens voyaient d'en haut. Écoute, tu voyais une petite arène carrée dans le milieu. Là. Heureusement qu'il y avait des écrans géants au-dessus, parce que tu regardais plus sur les écrans géants que le ring, parce que c'était trop petit, tu étais trop loin. Mais c'était l'ampleur, la magnitude de ça qui... Écoute, aujourd'hui, j'en parle, puis je le revis encore. Puis écoute, ça, c'était en 1987, là. Puis, ça veut dire comment ça a laissé une marque, une impression. En plus, Raymond, tout le monde parle de WrestleMania 3 comme étant possiblement des plus gros événements dans le monde de la lutte. Et ce qui est drôle, c'est que tu as de beaux souvenirs de WrestleMania 3. Moi, j'étais là et le seul souvenir que j'ai, c'est le stationnement. Ah, c'est ça. Je me souviens de rien. Oui, mais c'est pour ça qu'on est arrivé si de bonne heure, parce que Vince savait qu'il était pour avoir des enjeux de stationnement. Puis nous, c'était comme un autobus qui avait envoyé pour nous emmener. Puis on était là à 10 heures le matin.
pour pas avoir des problèmes de stationnement. Fait que c'est fou. Fait que moi, c'est pas le stationnement, mon souvenir. Moi, c'était quand je suis arrivé au building, je suis rentré, j'ai regardé la grandeur de ça, c'était wow. Et puis quand on est entré, on a embarqué sur le chariot pour aller vers le ring. Encore là, c'est là que tu ressentais toute la grandeur de l'événement. C'est plus grand qu'elle, c'est surnaturel. Puis, dis-moi, Raymond, en tant que commentateur, t'en as-tu vécu? Ben oui. Combien, à peu près? J'en ai fait plusieurs. Écoute, je te dirais, 1990 jusqu'à 2002. Fait que j'en ai fait une douzaine de WrestleMania. Comment tu comparerais ça, un WrestleMania pour Raymond Rougeau, le lutteur, et un pour Raymond Rougeau, le commentateur? Complètement différent un de l'autre, parce que, puis toi tu le sais, t'es commentateur aussi, mais c'est toute la préparation. Quand WrestleMania, le lutteur, mais moi je me préparais pour mon match, puis ça, c'était tout, moi, mon implication. Que c'est pas rien, mais je veux dire, c'est tout. C'est mon match, c'est tout. Tandis que, en tant qu'animateur, commentateur de WrestleMania, bien là, tu prends des notes, tu te prépares pour tous les matchs qu'il va avoir, puis toutes les possibilités qui peuvent survenir inattendues, parce qu'il y a toujours de l'inattendu. Après ça, les traductions simultanées en direct. Tu sais, l'événement est en direct. Fait que c'est toute une autre préparation, même si des journées d'avance. Parce que pour les packages, j'aimerais savoir les packages d'avant pour me faire une tête. Parce que quand on arrive d'un match, c'est beau. Là, on se retrouve en coulisses avec des entrevues que je traduis simultanément. Après ça, on arrive sur un package aussi que je fais la narration du package, mais en direct. On retourne à l'arène, on retourne à une entrevue, on retourne à un package, mais c'est sans arrêt pendant 4 heures, 4 heures et demie. Fait que c'est une autre préparation beaucoup plus mentale que physique, celle-là. C'est exactement ce que je dis à tout le monde qui me demande c'est quoi la différence entre être lutteur et analyste, comme je le fais avec Marc à Impact Wrestling. Puis c'est ça, ton match peut durer 15 minutes, tu le prépares, puis après, ton match est fini, c'est fini, tu enlèves tes bottes, tu prends ta douche. Tandis que quand tu es analyste ou descripteur, tu es 4 heures de temps live, puis il faut que tu sois préparé. Comme tu dis, il y a des imprévus. Même si on a un peu le pacing du show avant le spectacle, il faut se préparer d'avance, il faut connaître les lutteurs, les prises de finition, les histoires, comme tu disais, les packages. Donc, tu résumes vraiment ce que moi je vis avec Marc. C'est une grande préparation. Tu n'arrives pas là, bon, OK, je m'en vais commenter WrestleMania ou peu importe l'événement. Il faut qu'il y ait une préparation. Sinon, tu ne feras pas un bon travail. Exactement. Oui, et regarde, nous, on le fait d'un côté beaucoup plus réduit, puis c'est minuscule ce qu'on fait du côté de Impact, mais tu sais, Handsome, c'est un maniaque de la préparation, puis pour un commentateur, de travailler avec quelqu'un de même, c'est super le fun. Écoute, Raymond, merci beaucoup pour ton temps. Je suis certain que les auditeurs du Soyez-y, mesdames, messieurs, ont apprécié et on espère te revoir bientôt. Tu es toujours tellement sympathique. On ne peut que te dire un gros merci et un bon WrestleMania qui s'en vient. Bien, merci à vous de m'avoir reçu à votre émission. Puis je vous souhaite une belle continuité puis une belle saison de WrestleMania à vous aussi. La route vers WrestleMania continue. C'est dans 2 semaines, le 1er et 2 avril prochain. Et qui d'autre de mieux placé que notre prochain chroniqueur pour nous parler de tout ce qui se passe dans les coulisses, les nouvelles et les matchs que notre ami Pat Laprade, l'historien. Oui, parce que Pat Laprade, c'est le gars qu'on espère, et on le sait, qu'il y a de l'information privilégiée, puisqu'il travaille conjointement avec la WWE à chaque semaine. Alors, Pat, il est là, il nous attend et on veut des nouvelles de WrestleMania 39. Hey, imagines-tu, dans moins de 2 semaines, Handsome, c'est tout à fait incroyable. La chronique WWE de Pat Laprade, une présentation de Heroes Sports Marketing, l'agence par excellence des légendes sportives.
Notre ami Pat Laprade est avec nous et on le sait toujours, à l'année longue, il se passe des affaires avec la WWE, mais dans le mois de mars, écoute, c'est la WWE en ébullition à quelques semaines de WrestleMania 39 et entre autres, Logan Paul et Seth Rollins, c'est confirmé, mon Pat. Oui, exactement. On est sur la route vers WrestleMania. Alors, il y a de plus en plus de matchs qui, justement, vont être confirmés. La semaine passée, je te disais qu'il y avait Roman Reigns avec Cody Rhodes, les 2 matchs de championnat féminin, ainsi que Brock Lesnar contre Omos. Et là, cette semaine, on a 3 nouveaux matchs qui s'ajoutent à l'une des 2 cartes de WrestleMania. Seth Rollins contre Logan Paul. Écoute, ce match-là, j'ai hâte, Marc, parce que Logan Paul, depuis qu'il a fait ses débuts à la WWE, il fait des matchs extraordinaires. Le gars, il est talentueux, plus qu'on s'imaginait. C'est un bon personnage de heel. Il sait jouer avec la foule. Il est charismatique. Et avec un gars comme Seth Rollins, ça peut juste bien fonctionner. Et on sait déjà la date de son match à lui parce qu'il a publié que son match était pour avoir lieu le jour de son anniversaire. Qui est le 1er avril. C'est peut-être un poisson. Le samedi, son match va avoir lieu. Ensuite, on nous a également confirmé Austin Theory contre John Cena. On a vu ça lundi dernier à Raw. Quel beau pop! Quelle belle réaction, en effet, pour John Cena, qui revient dans un match quand même d'importance à WrestleMania, parce que c'est un match pour le titre des États-Unis, titre qu'il a déjà eu. Et on se rappelle là, qu'il faisait même des défis ouverts pour le titre des États-Unis. Il avait affronté Sami Zayn à Montréal. Donc, John Cena, Austin Theory. Et un autre match un peu plus complexe, celui-ci. On a le retour de Trish Stratus et de Lita avec Becky Lynch, qui sont maintenant championnes par équipe, Lita et Becky, contre Bayley et ses 2 comparses du côté de Damage Control, Dakota Kai et Io Sky. Et là, il y a plein de rumeurs autour de ce match-là, comme quoi que peut-être que Lita et Becky ne seront plus championnes au moment que WrestleMania va avoir lieu. Il y a peut-être un autre match qui va découler de toute cette dynamique-là de la division par équipe féminine de la WWE. Donc, ça reste à voir, mais au moins, on a 3 autres matchs de confirmer. On a vu à Raw, Sami Zayn venir aider son... je ne sais même pas, je peux encore utiliser le mot, son ami, Kevin Owens. Ce dernier a préféré se retirer, glisser sous le câble et se retirer. Je te dis qu'il nous étire la sauce, mais ils sont bons. Il nous étire la sauce et c'est tant mieux. Je ne sais pas si tu as vu la réaction que la foule a donnée à Jey Uso lorsqu'il a fait un hug, un câlin à Sami Zayn, avant évidemment de se tourner contre. C'est la journée que ces 2-là vont se faire un câlin en plein milieu de l'arène, là, la foule va exploser et comme tu dis, on étire la sauce le plus qu'on peut. Là. Vraiment, ça va prendre. J'ai hâte de voir aussi le genre de situation qui va mener à cette réconciliation-là. Parce que là, peu importe ce qui arrive, ça ne semble jamais suffisant. J'ai l'impression que ça va prendre vraiment, là, comme dirait mon comparse Kevin Raphaël, tout un bâton pour qu'un des 2 viennent aider l'autre et finalement le s'unissent pour affronter le mal qui est le Bloodline et dans ce cas-ci plus précisément les Usos. Mais le match est toujours prévu pour WrestleMania. C'est juste qu'on attend avant de nous le confirmer justement là, pour aller chercher cette réunion-là entre les 2 amis. Vince McMahon était à Raw. Hey, écoute, Vince McMahon, là, ça me jette à terre que Vince McMahon soit revenu à Raw après tout ce qui s'est passé l'été dernier. Il n'y a pas un autre chef d'entreprise ou propriétaire d'entreprise en ce moment, en 2023, qui aurait l'odieux de revenir dans le day-to-day de sa compagnie, de revenir sur le plancher après tout ce qui s'est passé. Écoute, oui, la lutte, ça a toujours été spécial, puis la WWE particulièrement, mais j'ai de la misère à avaler cette pilule-là.
Pour l'instant, on nous dit pas qu'il est impliqué dans l'équipe créative. C'est toujours Paul Levesque, Triple H qui est en charge. Il a quand même passé la soirée au Gorilla Position. Tu sais, c'est quoi le Gorilla Position? C'est l'endroit où on est juste avant de sortir des rideaux, où tout le monde, Paul Levesque parle à ses commentateurs, à l'annonceur, tout ça. C'est la régie, quoi. Donc, il a passé la soirée en régie. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne le sais pas. Mais quand tu donnes un pouce à Vince McMahon, habituellement, il prend un pied. Donc, ça ne m'inspire pas confiance pour le futur, mettons. Tu voulais nous amener à Toronto, où a eu lieu Sami Zayn et Roman Reigns dans le ring. Absolument, match revanche de Elimination Chamber qui a attiré un petit peu plus que 7000 billets. Et ce que je veux amener là-dessus, c'est que je pense qu'il est temps qu'une ville comme Québec, par exemple, ait un événement télévisé. Québec qui a fait pas tant moins de billets vendus que Toronto pour un événement non télévisé. Puis là, on a annoncé un SmackDown à Toronto le 18 août. Alors, peut-être que ça pourrait dire une prochaine tournée ici au Québec également. Puis qui sait, peut-être justement donner une chance à Québec, Laval ou Montréal pour un autre événement télévisé. Le Québec rocks en ce moment avec la WWE. Faut pas nous lâcher. Merci beaucoup, Pat Laprade. On se jase la semaine prochaine. Yes, c'est un rendez-vous, Marc, la semaine prochaine. La foule est en délire, the fool is in the liar. Avec Marc Blondin, la voix de la lutte au Québec. Soyez-y, mesdames, messieurs. Non, messieurs! BPM Sport. On est de retour au podcast. Soyez-y, mesdames, messieurs. C'est la route vers WrestleMania qui continue avec notre chroniqueur histoire, Bertrand Hébert, qui va venir nous parler de la genèse de WrestleMania pour savoir comment ça a commencé, le spectacle de lutte le plus grand au monde. Et quand j'ai parlé avec Bertrand pour qu'il amène des chroniques dans ce mois qui nous mène à WrestleMania 39, il a voulu, et on l'a entendu la semaine dernière, commencer avec WrestleMania 3. Mais là, pour les 2 prochaines semaines, il nous amène au tout début. Comment l'idée a germé pour débuter WrestleMania, dont le premier avait lieu au Madison Square Garden de New York. Alors, ça va être vraiment intéressant d'entendre notre professeur. Je trouve qu'il sonne comme un professeur. Oui, on devrait commencer à l'appeler le professeur Bertrand Hébert. T'as raison. Exact. Et tout de suite après Bertrand, on reçoit notre ami Jean-François Kelly que tu appelles... La légende vivante. Et tout le monde l'appelle comme ça. Il est tout simplement, comme dirait Andy, incroyable. Et lui, il s'est couché très tard dimanche dernier pour Révolution de la All Elite Wrestling. Et là, il va nous amener justement dans le monde de cette fédération, propriété de Tony Khan, pour nous donner les derniers détails de ce qui se passe. Donc, votre émission préférée sur la lutte québécoise est la seule à la radio BPM Sport se poursuit. Voici celui qu'on débute aujourd'hui à appeler le professeur Bertrand Hébert. Alors, on est content de retrouver notre collaborateur du côté historique, Bertrand Hébert, avec nous. La semaine passée, il voulait à tout prix nous parler de WrestleMania 3. Mais là, il faut se parler de l'origine des WrestleMania. C'est pour ça qu'il est de retour cette semaine sur BPM Sport. Soyez-y, mesdames, messieurs. Salut, Bert. Bonjour, bon matin. T'as de l'air en forme? Oui, on est en forme. Écoute, il faut ce qu'il faut. Là, le compte à rebours se rapproche de WrestleMania. On est toujours dans l'effervescence pour les amateurs puis les gens qui suivent la scène du monde de la lutte. C'est les plus grosses semaines de l'année, là, la fameuse route vers WrestleMania. Comment ça a commencé, WrestleMania, l'idée derrière ça? Ben, en fait, le nom WrestleMania vient de ton bon ami Howard Finkel, qui était l'annonceur maison lorsque le concept a été mis sur la table. Parce que Vince avait cette idée-là dans la tête, là, s'il y avait les Oscars pour les films, s'il y avait les Grammy pour la musique, s'il y avait le Super Bowl pour le football, la Coupe Stanley, il voulait quelque chose dans ce style-là pour la lutte. De là, l'idée de cette méga carte qui vient culminer la dernière année. On va tout miser sur WrestleMania. Parce que là, il faut aussi se penser qu'en 85, lors du premier WrestleMania, Vince est en pleine expansion à travers tous les États-Unis parce que jusqu'à ce stade-là environ, 83-84, juste avant,
la lutte était territoriale. Donc, New York, c'était New York, puis le nord-est des États-Unis. La Californie avait son territoire, la Floride avait son territoire, Memphis, Calgary était un territoire, Montréal était un territoire. Donc, et il y avait des lutteurs qui étaient échangés, mais il n'y avait pas de traverse d'un promoteur dans le territoire d'un autre. Et c'est ce que Vince McMahon avait commencé. Donc, on est en pleine guerre de promoteurs quand WrestleMania arrive. Et une des particularités de WrestleMania, parce qu'il faut se souvenir qu'en 85, la télé à la carte, le WWE Network, tout ça, ça n'existe pas. On va en fait présenter WrestleMania un peu partout dans tous les territoires, dans toutes les plus grandes villes, en circuit fermé. Et Montréal n'y échappe pas d'ailleurs. À l'Auditorium de Verdun, on va présenter WrestleMania 1 en circuit fermé. Dis-nous donc, Bert, parce que pour toi, c'est facile, là, mais pour les jeunes qui nous écoutent, c'était quoi à l'époque en circuit fermé? Ben, en fait, le circuit fermé, c'est que en fait, on achetait des billets pour aller voir la télévision finalement. On achetait un billet pour aller voir dans une aréna l'événement présenté via satellite dans l'aréna avec les commentaires. Donc, on payait pour voir, c'était comme un pay-per-view, mais on le voyait pas dans le confort de notre salon, mais assis dans les gradins, comme si on aurait eu une arène au milieu de l'endroit. Donc, c'est un peu particulier. Ça va être comme ça jusqu'à WrestleMania 7. Donc, quand même, hein, il va y avoir du circuit fermé jusqu'à WrestleMania 7 au Canada, du moins. Puis bon, il faut se souvenir, on dit WrestleMania 1, mais en fait, à l'époque, on disait juste WrestleMania. Il n'y avait pas de 1 au bout. Et on va tout miser là-dessus du côté de la WWE, WWF à l'époque, parce que effectivement, on est en train de se battre un peu partout pour s'ancrer. Et là, la plus grande victoire de WrestleMania 1, c'est la percée médiatique que cet événement-là va avoir. Et un des fers de lance de tout ça, c'est Mr. T. Mr. T qui va être en équipe avec Hulk Hogan. Et là, il faut revenir en arrière. Là, Mr. T, ça a l'air un petit peu daté pour les amateurs d'aujourd'hui, mais à l'époque, en 85, Mr. T venait d'être consacré vedette après Rocky 3 et est aussi un des personnages principaux dans la série de A-Team, qui est une des émissions populaires à la télévision. J'avais la vanne. J'avais la petite vanne. Et voilà. Et il va être considéré, son personnage de la télé traverse un peu, on considère que Mr. T, c'est un vrai tough. C'est un peu l'image qu'on lui a créée à la suite de Rocky 3 et de A-Team. Et on va l'amener dans le monde de la lutte comme une de ses premières méga personnalités de l'externe qui va venir faire un combat à WrestleMania. Et force est d'avouer que cet événement-là va avoir beaucoup de succès là, en termes de percée médiatique. La couverture que l'événement va aller chercher, les médias que Hulk Hogan et Mr. T vont aller en entrevue. La liste ne se termine plus. Notons, entre autres, d'être à Saturday Night Live la veille de WrestleMania. Wow. Donc, ce qui est quand même pas rien d'être à New York, où se déroule d'ailleurs WrestleMania, au Madison Square Garden, qui était alors la base d'opération de la WWF. On va animer, on va être présent à Saturday Night Live. C'est quand même tout un exploit pour les lutteurs. Ce type de choses-là n'arrivait pas là, à l'époque. C'est les débuts de cette percée vers d'autres médias des lutteurs. Et c'est ça qui va mettre le nom WWF dans la bouche des gens, qui va créer cet effet que durant des années, jusqu'à la fin des années 90, quand les gens parlaient de lutte, ils parlaient pas nécessairement de lutte, ils disaient la WWF. Donc, dès qu'il y a une mention d'arène de lutte, ça devenait toujours la WWF. Bert, merci beaucoup. Puis la semaine prochaine, on a déjà eu WrestleMania 1. Il arrive quoi par après dans la tête de McMahon et des autres? Parfait. Enfin, place à la légende vivante Jean-François Kelly qui va nous parler de All Elite Wrestling. JFK, comment vas-tu? Ça va très bien et surtout, ça va beaucoup mieux quand tu m'appelles la légende vivante. Ça fait longtemps que tu m'as appelé comme ça. Je pense que ça fait une grosse semaine. Oui, ben écoute, je t'appelle plus souvent JFK que la légende vivante.
parce que j'en connais pas beaucoup de légendes vivantes à part moi-même. Très bien dit, mon Marc. Hey, très bonne émission encore aujourd'hui. Très content de poursuivre cette émission avec toi. Soyez-y, mesdames, messieurs. Ça fait exactement une semaine maintenant que Revolution fait partie de l'histoire de la All Elite Wrestling. Revolution, c'était l'événement payant qui était présenté dimanche dernier. Et MJF, Marc, a conservé, après plus d'une heure, son championnat incontesté de la All Elite Wrestling. Et JF, je veux le dire aux gens, là, aujourd'hui, on parlera pas de tous les détails, mais si vous voulez tous les détails, ton podcast, donne-nous encore les détails pour aller chercher ton podcast, là. Les Rois de l'Arène. Oui, exactement. C'est très simple. La reine, dans le sens de ring de lutte, Marc, je sais que tu aimes ça que j'explique à chaque fois. Donc, les rois de l'arène. Je vais mettre le lien dans les commentaires Facebook de la publication dans le groupe Soyez-y, mesdames, messieurs. Ça fait un beau lien quand même. Allez devenir membre du groupe Soyez-y, mesdames, messieurs. C'est une belle communauté. Et dans ce groupe, dans le lien de l'épisode d'aujourd'hui, Soyez-y, mesdames, messieurs, je vais mettre le lien des rois de l'arène que je fais avec Louis-Michel Lelièvre et Maxime Champagne. On a bien du fun à chaque semaine, comme on a bien du fun à Soyez-y, mesdames, messieurs. Moi, je voulais te faire une plug de 10 secondes, pas d'une minute, mais en tout cas, écoute, MJF qui est le champion, mais il y a beaucoup de monde qui nous demande c'est qui MJF. Parle-nous du champion de la All Elite Wrestling. Exactement. Les gens nous posent des questions via la messagerie privée de Soyez-y, mesdames, messieurs, par message privé dans mon compte personnel Facebook. C'est qui MJF? D'où il vient, pourquoi on parle de lui. C'est très simple, la All Elite Wrestling est moins connue, du moins au Québec, que la WWE. C'est moins visible, c'est plus en français. Donc, ça fait moins d'années aussi, JF. Exactement. Donc, il y a plusieurs raisons qui expliquent pourquoi la All Elite Wrestling est moins populaire que la WWE, au Québec du moins. MJF, c'est le champion de la All Elite Wrestling et il gagne à être connu. C'est un homme qui prend à cœur son personnage. C'est un vilain, c'est un heel qu'on a souvent comparé à Roddy Piper. Il a fait plusieurs citations sur Twitter, dont une que tu aimes en particulier. Just cause there's a goalie doesn't mean you can't score. Il a écrit ça sur Twitter immédiatement après ses fiançailles. On peut traduire, ce n'est pas parce qu'il y a maintenant un goaler que vous ne pouvez plus scorer. C'est quand même incroyable comme citation, hein? Tu sais, mettons, ça veut dire, c'est pas parce que je suis fiancé que j'ai pas le droit d'aller voir ailleurs. Exactement. C'est pas parce qu'il y a un gardien de but. Mais aussi, sur Twitter, sa mère le déteste. Il déteste sa mère. Donc, puis c'est vraiment une personne qui tient à qui le personnage tient à cœur, le personnage de MJF, qu'on se demande parfois, est-ce que c'est un personnage ou c'est lui-même qu'on voit sur le ring de lutte? On se pose réellement la question. Moi, je l'ai vu dans une fédération indépendante à Ottawa qui s'appelle la C4. Il agissait en vilain tout le long durant la séance d'autographe. Il boudait, il envoyait promener les fans. Vraiment, c'est un homme à qui la lutte tient à cœur, le kayfabe tient à cœur, comme on dit dans le milieu. C'est un peu comme dans les années 60-70, les gens étaient en kayfabe presque tout le temps, à part dans leur famille. Oui, exactement. Puis, plus proche de nous, pour les plus jeunes fans, The Undertaker. Lui, The Undertaker a respecté le kayfabe, a respecté la ligne directrice de la lutte professionnelle pendant de nombreuses années. Bref, jusqu'à tout récemment. Là, il n'a jamais je suis pas d'accord avec toi. Je suis pas d'accord Ouais. avec toi. Undertaker, il ne serait pas promené avec son urne et son cercueil à l'épicerie, là. Exactement. Très bon exemple, Marc, parce que c'est justement Undertaker ne pouvait pas faire ça, mais MJF peut aller en épicerie, c'est crédible. On se demande encore, OK, est-ce qu'il est en personnage ou pas? Donc, Undertaker, il fallait qu'il se cache. Donc, MJF, la magie de son personnage, c'est qu'il peut faire n'importe quoi dans la vie et ça paraît crédible tant et aussi longtemps qu'il respecte son personnage sur un ring de lutte. Présentement, c'est un vilain, donc il respecte ça pas mal tout le temps. En tout cas, on a parlé du champion qui s'est fiancé avec un goaler. C'est vraiment spécial. Mais là, je veux aller du côté du Canada parce que la All Elite a deux vedettes qui viennent de la région de Winnipeg. Exact. Chris Jericho, qu'on connaît tout le monde, sans exception, c'est une légende dans le monde de la lutte professionnelle. Et Kenny Omega, qui gagne à être connu. Si vous ne le connaissez pas,
Donc, Kenny Omega, c'est un lutteur canadien qui vient de Winnipeg. Il a fait particulièrement sa marque à la New Japan Pro Wrestling, maintenant à la All Elite Wrestling. Deux grosses pointures. Il a lutté aussi, JF, avec Impact. Là, on l'a vu, champion d'Impact et tout ça. Là, on l'a décrit, Handsome et moi. Là. Oui, Kenny Omega, là, vraiment, gagne à être connu si vous ne le connaissez pas. Et si vous le connaissez, vous savez que c'est un excellent lutteur. Donc, les deux seront la semaine prochaine. C'est peut-être pas la semaine prochaine, mais dans quelques dodos, mercredi prochain, le 15 mars, à Dynamite. Donc, ils seront impliqués dans un combat trio, un combat à 3 équipes, 3 trios. House of Blacks, les champions, vont défendre contre la Société appréciative de Chris Jericho, contre The Elite. Et The Elite, c'est Kenny Omega ainsi que les Young Bucks. Donc, tout un combat à voir mercredi prochain à Dynamite. Et ceux qui se demandent comment on voit Dynamite au Canada, c'est en anglais exclusivement. C'est sur TSN2 en direct les mercredis à 20h. Alors, pour toi, c'est pas la semaine prochaine, c'est dans quelques dodos. J'aime ça. J'aime ça. Quelques dodos. C'est aussi qu'est-ce qu'on va appeler, Marc, l'effet Canada que j'appelle. Donc, l'effet, quand la lutte, une lutte d'une fédération mondiale comme la WWE, la All Elite Wrestling, vient au Canada, quand les deux viennent au Canada, il y a tout le temps un effet positif. La foule est vraiment en délire, ou comme tu dirais, the fool is in the liar à chaque fois. Donc, puis ça va être une belle preuve mercredi prochain à Winnipeg. Là. Je suis persuadé que la foule va réagir positivement à Chris Jericho et à Kenny Omega, même si Chris Jericho lui-même est un vilain. Écoute, Jean-François, merci beaucoup. La semaine prochaine, je veux qu'on se parle des événements qui s'en viennent bientôt au mois de mai à Vegas. Pour All Elite, tu me parleras de ça. Et je te souhaite une bonne fin de week-end, mon ami. Hey, comme diraient les jeunes, soyez-y, mesdames, messieurs. Ils disent ça. Tout le temps. Après avoir parlé de WrestleMania, après avoir parlé de All Elite Wrestling, là, mon co-animateur met son autre chapeau de chroniqueur. Handsome JF va nous parler de Impact Wrestling parce que tranquillement, nous autres, si on se prépare pour le mois d'avril, qu'est-ce que tu as comme nouvelle d'Impact, Handsome? Écoute, la grosse nouvelle à Impact Wrestling, ça a été décidé le 24 février dernier lors de No Surrender, un événement qui est disponible sur Impact Plus. Il y avait une finale, un Fatal 4-Way, un match à 4 lutteurs pour déterminer l'aspirant numéro 1 au titre de Josh Alexander entre Steve Maclin, un de mes préférés, Brian Myers, notre préféré à tous, PCO et Heat. Et ça a été remporté par Steve Maclin. Et dans l'entrevue que tu as eu avec PCO la semaine dernière, il t'a parlé que c'est Eddie Edwards qui est venu lui coûter le match. Donc, Steve Maclin est devenu l'aspirant numéro 1. Et plus tard, dans la soirée à No Surrender, Josh Alexander qui affrontait Rich Swann a gardé son titre. Donc, c'est officiel maintenant le 16 avril prochain à Toronto pour le pay-per-view Rebellion où nous y serons aux abords du ring. Ce sera le champion Impact Wrestling Josh Alexander contre Steve Maclin. Et comme c'est souvent le cas sur le podcast, soyez-y, mesdames, messieurs, j'aurai sans doute une entrevue soit avec Maclin, soit avec Alexander. C'est sûr qu'on va les avoir sur l'émission. Wow, ça va être intéressant. Oui, et comme Toronto, c'est quand même pas loin, je m'attends à voir beaucoup de Québécois qui seront sur place au Rebel, qui est un club de nuit, ça a l'air assez spécial. J'ai bien hâte de voir ça. Donc, soyez des nôtres, c'est le 16 avril prochain pour Rebellion de Impact. Et parlant de Impact, Handsome, on a une promotion pour nous aider à défrayer les coûts de nos voyages comme on fait toujours. On a ce fameux T-shirt avec tous les logos des pay-per-view que l'on fait en français ces T-shirts seront signés justement à Rebellion par Speedball Mike Bailey et par Josh Alexander. Donc, vous voulez un T-shirt, il nous en reste environ 25 à vendre. Alors, écrivez-nous sur les réseaux sociaux pour réserver votre T-shirt. Et petite précision, une signature d'un des deux lutteurs, c'est 30 $. Et si vous voulez avoir les deux signatures, c'est 40 $ pour le T-shirt. Donc, moi, je pense que ça vaut la peine d'avoir les deux signatures. Ça, c'est sûr.
Écoute, ça va être parce que Josh Alexander, là, c'est devenu, écoute, un nom dans le monde de la lutte à travers la planète. Puis Speedball, il est parti, là, c'est loin d'être terminé pour lui. Écoute, on est à l'épisode 104. 104? 104. Est-ce que c'est 104 divisé par 2, ça fait 52? Oui, 52 fois 2 fait 104. C'est-tu le 2e anniversaire du CIM? Wow, on n'avait pas pensé à ça. Ton bébé a 2 ans. Mon bébé a 2 ans. Oublie la bascule. Bonne fête au CIM! Hey, j'aimerais ça te voir, toi, dans une soirée karaoké à Milwaukee. Ça doit être drôle. Ouais, écoute, on devrait organiser ça avec les fans. Soirée karaoké avec Marc Blondin et Sam Duet. Je pense qu'on aurait beaucoup de plaisir. Hey, ça conclut l'émission de cette semaine. Et quoi de mieux que d'avoir Marc Blondin pour terminer ça en beauté avec les phrases les plus célèbres de la lutte? Hey, tu te souviens comment les Américains disent régulièrement « no pain, no gain ». Nous autres, c'est pas de pain, pas de gain. Soyez-y, mesdames, messieurs!